Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, très heureux de vous retrouver. On va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Kitetse, au début de la paracha. Alors je vais lire le texte et on va y réfléchir. Kitetse la milchama. Donc Hachem dit, lorsque tu sortiras en guerre, alors il verra contre ton ennemi, untano Hachem elokecha biyadecha, et qu'Hachem t'a remis entre tes mains. Ça veut dire qu'il te garantit que tu gagnes la guerre. Les Shavita Shivio, et tu as pris des captifs. Shavita Shivio. Veraita Bashivia et Shatievatoa Vechashaktaba. Et tu as vu parmi les captives une captive, Asher et Shetiefatoa, une femme de belle apparence, Vechashaktaba. Et donc tu t'es amoureux chez d'elle, Velakarta Lechaleisha, et que tu voudrais prendre pour femme. La Torah dit, Ve'eveta el torbetecha, donc tu l'amèneras chez toi, Ve'gilcha et rocha, donc elle se rasera sa tête, Ve'asta et tzipordé, elle se laissera pousser ses ongles, ça veut dire elle va, entre guillemets, sans les dire, quoi. Ve'sira et simnat shivia me'alea, elle retirera ses vêtements de captive, parce qu'en fait, comment ça se passait à l'époque, les femmes qui étaient envoyées à la guerre, c'était pour séduire des hommes, ouais, et puis pour les détourner de la guerre et de les tuer ensuite. Donc elles étaient faites pour ça. Et donc elle va retirer ses fameux vêtements, mais aléa, ve'ashva, ve'beta, ve'betecha, ou barta et avia vetima. Et donc elle restera chez toi, mais elle pleurera son père et sa mère. Bizarrement. Yerachemim, pendant un mois. Ve'achaken tavoler, et après tu iras avec elle, ve'barata, ve'aita lechaisha, après elle sera pour toi femme. Ok? Donc ça dit qu'il est pendant la guerre, donc le contexte c'est quoi? C'est un soldat, il est à la guerre, et bon, on a fait des prisonniers, et parmi ces prisonniers de la Torah, il y a une femme. Et voilà, il la trouve très belle, et donc il s'attache à elle, il veut absolument l'épouser, mais elle n'est pas juive. Hein. Et Rachid expliquait, regardez Rachid. On est dans la quatrième ligne de Rachid. Rachid expliquait, la karta lecha leisha, et tu voudrais la prendre pour femme. Rachid dit, l'odibra Torah et la keneged yesera. Tout ce passage de la Torah, ouais, qu'on est en train de lire là, c'est en rapport au Yetzera. D'accord? Sheim en akjburu matira, parce que si Hachem n'avait pas permis de l'épouser, en lui disant fais ça, il y a un protocole, Isaïda Beissour, il l'aurait de toute façon épousé, même si c'est interdit, il aurait épousé. Ça veut dire qu'on est à un degré d'attachement où le type, il ne pourra pas s'en sortir. Ça va? Voilà de quoi on parle. Donc il a un Yetzara. Et ça, c'est Yetzara. Ça veut dire que, pourquoi c'est, d'où on sait que c'est Yetzara? Peut-être c'est Yetzara Tov, il veut épouser cette femme, il l'aime. Nous, on sait pas, c'est pas Yetzara. Bah, parce qu'il y a une incohérence. Le type, il est juif, elle n'est pas juive, ses enfants sont. Qu'est-ce qu'il va, il va devoir la convertir, etc., etc. Et puis pourquoi il l'aime en fait? Alors, hein? Est-ce qu'il aime cette femme? C'est parce qu'elle est belle. Mais est-ce qu'il aime elle ou il aime ce qu'elle a? Ou il aime ce qu'elle est? Hein? C'est ça l'amalgame. Il fait pas la nuance entre ce qu'elle représente pour lui en tant qu'être ou en tant qu'avoir. Et ça pose problème. Et c'est pour ça que la Torah, qu'est-ce qu'elle fait la Torah? Elle dit, bah écoute, on va lui changer sa physionomie. Elle va s'en les dire, elle va machin, il va la voir autrement. Parce qu'en fait, c'est un homme il s'est attaché à elle, mais il ne sait pas vraiment pourquoi peut-être, ou bien il sait, mais c'est très difficile de s'en détacher. Alors on dit, écoute, tu vas la voir autrement. Et peut-être que comme ça, tu vas pouvoir psychologiquement te débarrasser du Yetzer. Chez Neymar, c'est marqué là-bas, pardon, donc il est marqué que c'est Keneged Yitzhara. Chez Im En Akjboru Matira, donc si Hachem n'avait pas permis cette femme, de toute façon, il aurait épousé Bissur. Donc on a un degré d'attachement aveuglant, quoi. Il est aveuglé par cette femme, il est incapable de s'en sortir. Ça veut dire qu'autrement dit, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre ici? Qu'on peut arriver à un moment donné à pouvoir choisir. Ouais. Aval im nassa. Par contre, s'il l'épouse, sofo liotson a. C'est sûr que quand il épousera, la Torah nous dit, Rachid nous dit qu'il va la haïr cette femme. Ouais. C'est intéressant. Hein. Vous avez compris pourquoi? Pourquoi il va la haïr cette femme? Hein? Bah, il l'a aimé au départ, il a voulu l'épouser, absolument l'épouser, et tout à coup, la Torah dit en fin de compte, il va la haïr, il va pas la supporter. Hein? Ouais, mais ça veut dire qu'on veut nous apprendre quelque chose. D'où on sait? Mais moi, d'où je vais savoir, moi, que cette femme, elle n'est pas pour moi ou elle est pour moi? Hein? Comment? J'ai compris. Mais lui, il est sûr et certain que c'est la bonne. Hein, et que si même la Torah lui avait pas permis de l'épouser, il l'aurait épousé, mais même si c'était interdit, il l'aurait épousé quand même. Hein. Vous avez compris? Mais comment je vais savoir, moi? Est-ce que vous avez fait la différence entre un plaisir et un bonheur?
C'est quoi la différence entre le plaisir et le bonheur? C'est sur le moment. Ouais. Alors que le bonheur est éternel. Ça veut dire que lorsque la Torah nous dit fais cette mitzvah, c'est sûr et certain que je vais ressentir quelque chose qui n'a pas de limite en soi. Mais dès l'instant où je fais quelque chose qui a une limite, alors ça rentre dans une autre case. Ça rentre dans la case du plaisir. Ouais, c'est comme de boire un bon verre, ouais, un verre de vin, de manger une bonne glace. Ouais, à la limite, j'ai mangé une bonne glace. Après, je me sens mal parce que c'était super bon. Et il n'y avait qu'une seule glace au magasin, il n'y en a plus d'autres et je me sens mal. Ça va? Donc quand je vois que le plaisir peut amener une frustration ou peut amener à vouloir retrouver quelque chose qui est de l'ordre du corporel, alors c'est une limite en soi. Alors à un moment donné, quand une personne est satisfaite de ce qu'elle espérait avoir et qu'en fin de compte, c'est fini. Ouais. Comme malheureusement, il peut arriver malheureusement des cas comme ça. Moi je connais déjà comme ça des gens malheureusement. Des filles, elles n'ont pas fait gaffe. D'accord? Elle dit ouais, j'ai rencontré quelqu'un, on va se marier, nanana, il n'y avait rien du tout. Ouais, et le type, il a couché avec, et après, c'était fini. Et elle était sûre elle peut même des fois tomber enceinte, elle est sûre, moi, ça m'est arrivé de connaître des gens comme ça, malheureusement. Et voilà, ils sont fait avoir. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'est pas l'épouser. Il lui fait des miroites et des trucs, mais en fin de compte, c'était juste la relation qui l'intéressait, le reste s'en foutait. Et puis finalement, vous avez compris ce qui se passe. Pourquoi? Et si elle s'acharne, il va la haïr. Et si parce que finalement, c'est pas un aboutissement en soi. Vous avez compris? C'est juste enfermé dans une sorte de plaisir. C'est la forme. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas quelque chose qui l'amène à construire une relation. Vous avez compris? Ça, c'est Yetzirah. Quand est-ce que je sais que c'est Yetzirah, Yetzirah Tov? Yetzirah, c'est que ça a une limite en soi. Et si je sais que ça va m'amener à quelque chose et je réfléchis à ce que je désire et je me rends compte que ça n'est qu'une limite, alors c'est que c'est du Yetzirah. Si je sais que c'est du long terme, pour tout au monde, etc., je sais que c'est Yetzirah. C'est peut-être ça le sens de la mitzvah. J'avais dit ça c'est une mitzvah, ça c'en est pas une. Quand c'en est une, c'est éternel. Et quand ça n'est pas, donc je ressens que c'est quelque chose qui va durer. Et quand ça va pas durer, je sais que c'est juste un plaisir. Ok? Et donc la solution c'est quoi? C'est que on lui dit si tu es rattaché à la physionomie, alors change la physionomie, tu verras que ça va changer la façon de la voir. On espère qu'avec ça il va essayer de. C'est ça que la Torah propose, hein. C'est ça qu'elle dit, écoute, elle va pleurer ses parents. Après c'est intéressant de voir pourquoi elle doit pleurer ses parents en particulier, son père et sa mère. C'est pas bon, la Torah dit elle a qu'à se vêtir autrement, empêche-la de se maquiller, j'en sais rien. Et là non, elle va pleurer ses parents, Yerachamim. Pourquoi son père et sa mère? C'est intéressant de réfléchir pourquoi son père, ses origines. Elle va pleurer ses origines. Ok. Ensuite, c'est marqué dans Rashi. Aval imsada Shenemar ve'acharav ki etileish. Parce que la suite du verset, des psukim de la Torah, il y a je continue la Torah. C'est marqué dans la paracha, donc la suite de la Torah, c'est marqué dans le pasuk Tedvav. À la suite de cette histoire, c'est marqué Kitina ish tenashim. Un homme, il a deux femmes. Achat Aouva, une qu'il aime, Ve'achat Senoua, une qu'il déteste. Ve'yaldulo banim. Et chaque femme, elle lui a enfanté des garçons. Aouva ve'asenoua, celle qu'il aime et celle qu'il déteste. Vaya ben abechor la sinia. Et il s'avère que l'enfant né, premier-né d'enfant, c'est celle qu'il déteste. Ok. Vaya beyom anchilot banab. Le jour où il va devoir faire hériter ses biens à ses enfants, et Asher Yelo, Lo Yuchal Evaker et Ben Haouva Alpene Ben Asenoua Bechor. Il ne pourra pas inverser. Non, l'aîné, c'est lui. Lequel? Celui de la femme que j'aime. Mais l'autre que je déteste, cet enfant, je le, entre guillemets, déshérite de sa Bechora. Parce qu'on sait qu'un aîné, il a deux parts, et que l'autre, les autres enfants n'ont qu'une seule part d'héritage. Et il aurait voulu déshériter celui d'enfant. Et Rachid expliquait, tu vois, que si finalement il va épouser cette femme parce que, pour des raisons extérieures, il va la haïr, et d'où on sait, parce que la Torah nous dit juste après la Torah nous dit, tu vois, il a deux femmes, une femme qu'il aime, pourquoi il n'aime pas celle-là? Et pourquoi il aime l'autre? Parce que là, il aimé pour des raisons qui sont propres à lui, et l'autre, il aimait pour la forme, pour le bibelot, pour faire partie du décor. Et bien évidemment qu'à un moment donné, il va se sentir piégé, parce que le plaisir a une fin en soi, et le plaisir étant assouvi, il ne sait pas quoi faire avec. Vous avez compris? Voilà. Et donc, il va haïr cette femme. C'est ce qui est marqué là. Et l'enfant qui va naître de ça, il va être l'enfant qui ne va pas être désiré, on va dire. L'enfant non désiré. Continue la Torah, je continue.
C'est marqué, et donc il ne pourra pas déshériter cet enfant, il est obligé de donner l'héritage à celui qui est l'aîné de la famille. Qui a Bechor, un Benesinoa, Yakir, la Teto Pishnaim. Donc c'est l'enfant qui est l'aîné de cet enfant qui n'est pas la femme qui n'aime pas. Celle-ci, bah, c'est lui son aîné, il va être obligé de faire hériter cet enfant, Pishnaim, deux parts. Bechor Hacheri Matselo, qui est ou Reshit Ono, parce qu'il est prémisse de sa semence, l'Omishpat Bechor, à lui revient la justice, la loi qui revient au Bechor d'être Bechor. Qui est le Ish Ben Sorer ou Moré? Si un homme a un enfant qui est Sorer ou Moré, Sorer, ça veut dire qu'il se détourne, et Moré, il est rebelle. Donc un enfant qui se détourne de la Torah et un enfant qui est rebelle. Alors pourquoi la Torah nous fait. Et pourquoi il y a un lien logique entre les trois? Oui, entre les trois éléments. Un, il va épouser une femme captive. D'accord? Il va vouloir épouser absolument parce que pour des raisons extérieures. Après, il va devoir avoir envie de déshériter l'enfant de cette femme qu'il n'aime pas. Et finalement, on nous parle du Ben Sorer Rumoré. Rachid nous dit que c'est la conséquence naturelle. Que si un homme il n'aime pas sa femme, ouais, ou il va l'aimer pour des raisons, pour une raison qui est extérieure, il va la haïr. Mais en vérité, cette relation va engendrer un enfant qui va se rebeller contre son père et sa mère, et un enfant qui va, dit la Torah, on verra qu'il aura une attitude très poussée vers l'alcool, poussée vers le gloutonnement, etc., etc. On va vous dire ce qui va se passer. Qui est Ben Soré Omoré, et Nenou Shomea Bekolavi Vekolimo. Il n'écoute pas la voix de son père et de sa mère. Il n'écoute pas la voix de son père et de sa mère. Un petit peu comme cette femme qui va devoir renier ses parents. Elle va pouvoir, pardon, pas renier, elle va pleurer ses parents. Je ne sais pas s'il y a un lien logique entre les deux, mais elle va pleurer ses parents, cette femme qu'il a épousée. Et elle va engendrer un enfant qui va se rebeller contre son père et sa mère. Ça va? Et Nenou Shomea Bekolavi Vekolimo. Là-bas, le roi Chaim Akadosh, dans le Chumash, il pose une question. Il demande en hébreu, on aurait dû dire, non pas Enenu, mais Eno. Il n'écoute pas ses parents. Enenu Shomea. Alors il explique, le roi Chaim, un truc très intéressant. Il dit que quand une personne, elle donne un sens profond à son Yetzirah, il lui dit Mamlir. Quelqu'un qui rend roi son Yetzirah dans son cœur. Ouais, pour lui, voilà ce qu'il faut. Voilà. Il pense que la vie c'est un kiff permanent. Il met l'accent sur tout ce qui est matériel, tout ce qui est kiff, tout ce qui est plaisir, tout ce qui est machin. Il fait l'accent. Il est mamnir, c'est-à-dire il rend roi son Yetzirah. Ouais, il le rend roi. Alors son Yetzirah va l'empêcher que tous les événements qu'il va réceptionner dans sa vie, tous les messages qu'on voudrait lui donner, toutes les personnes qui voudraient intervenir, il va les bloquer. Vous avez vu quand. En fait, ça explique quoi? Ça explique un blocage intellectuel. Ouais, parce que vécu par une émotion très forte, le type, il ne peut plus entendre quoi que ce soit. Il n'a rien entendu. On lui dit, mais c'est pas pour toi, c'est pas ma main. Qui c'est qui l'empêche d'entendre? Il dit, mais vous n'avez rien compris, mais non, elle va s'arranger. Oui, après, elle va être différente. Toutes les formes d'arguments qu'il va avoir à énoncer, en fait, il refoule. Mais c'est qui refoule? C'est lui? Là-bas, le Rachel, il dit, non, c'est ça qui marqué, aînez-nous. Pour rien au monde, il va écouter. C'est-à-dire qu'il a une forme de blocage très profond, ouais, qui est lié à l'intérêt profond qu'il a vis-à-vis de cette femme. Maintenant, comment intellectuellement ça s'explique? On va dire psychologiquement, comment quelqu'un il peut être autorisé à ne pas accepter ce qui se passe? Mais écoute les gens, qu'est-ce qu'il y a, quel problème? Pourquoi tu n'es pas objectif? Oui? Hein? Aveuglé. Mais comment ça s'explique? Alors une fois, on l'avait dit comme ça. Chaque relation que vous avez dans la vie, chaque relation intellectuelle, en fait, est au départ issue d'un désir. Ça va? C'est parce que j'ai envie de savoir, j'ai envie d'être, j'ai envie de ce que vous voulez, j'ai envie d'obtenir, que je réfléchis comment je vais faire. 1 pour être, 2 pour obtenir, 3 pour savoir. Donc en fait, la pensée est articulée par un désir. Si vous désirez, vous pensez. Si vous ne désirez pas, vous ne pensez pas. Si j'ai pas envie, vous dites pourquoi, qu'est-ce que tu fais de ta vie? J'ai envie de rien. Ben, je ne vais pas réfléchir à quoi que ce soit parce que j'ai pas envie. C'est très intéressant de voir que l'articulation de la pensée se fait au départ par un désir. Maintenant, plus le désir est fort, plus la pensée va loin. Ou alors, je ne serai jamais contenté tant que ce plaisir ne sera pas assouvi. C'est super. C'est un booster le désir. C'est un booster de pensée le désir. Ça, c'est le côté positif de la pensée. Le côté négatif, c'est que mon cerveau il est subordonné à mon désir. Parce que si je ne désire pas, je ne pense pas.
j'ai très envie de l'épouser. Les gens me disent, mais non, c'est pas pour toi, nanana, alors il y a des défauts, mais tu rentres de quoi tu rentres, mais il y a d'autres filles pour toi et c'est pas ce qu'il te faut et tout. Je peux pas l'entendre. Vous savez pourquoi? Parce que je désire ça, je ne désire pas autre chose. Mon cerveau, il ne peut pas accepter quelque chose qui me met en souffrance. Vous avez compris ce mécanisme? Donc je ne peux pas écouter. Tout ça, parce que mon cerveau est articulé par mon désir au départ. Donc si j'ai très très envie, mon cerveau ne peut pas me rendre, entre guillemets, lucide de réfléchir à ce que j'entends, puisque je n'ai pas envie de savoir. Alors mon cerveau se bloque. Ça va? C'est ça que fait le Yitzhara. Il crée un désir, il sait comment on fonctionne, ouais, et donc il articule ce désir de façon à ce que mon cerveau ne puisse plus être utilisé, puisque de toute façon, je ne peux pas désirer l'inverse. Ça veut dire quoi? De penser que je vais la quitter, c'est pas possible. Vous avez compris? C'est trop dur, c'est souffrant. Si la Torah nous dit, mais si la Torah nous dit, Rachid nous ramène au nom du Midrash, que Hachem il est obligé de lui dire, écoute, tu pourras l'épouser, tu pourras l'épouser. Pourquoi? Parce que de toute façon, si tu disais non, il l'aurait fait de toute façon. Ça veut dire que c'est plus fort que lui, vous avez compris pas? Ça veut dire qu'on peut arriver à un désir qui est tellement fort qu'on est incapable d'entendre qui que ce soit, quoi que ce soit. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Mais peut-être qu'il faut expliquer aux gens, d'abord, qu'ils sont eux-mêmes manipulés par eux-mêmes. Deuxièmement, que tu vois bien que si c'est qu'un désir, c'est bizarre parce que pourquoi tu veux l'épouser? Qu'est-ce qui t'a pris? Essaie d'analyser, ça va? En fait, la réponse à la question que je vous pose, comment je m'en sors, puisque je suis bloqué, ouais, c'est d'avoir l'intelligence, au départ, d'accepter l'idée que tu n'es pas obligé de réaliser ce que tu désires. Parce que tu vois, des fois, tu te fais avoir. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, tu peux analyser ton désir. Ça veut dire que ce que tu entends des autres, est-ce que tu es capable d'accepter objectivement de le faire toi-même? Ça va? D'analyser le désir. Pas de réaliser ton désir. Tu dis, ah, j'ai envie, je vais réfléchir comment je vais faire. Mais au départ, avant de penser réaliser ton désir, pourquoi tu n'as pas essayé d'analyser si le désir est juste? Parce que peut-être qu'il est faux. Et tu te fais manipuler et tu vas rater ta vie. Ça va? Donc il faut être capable d'analyser le désir. Je vais l'épouser, ok. Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette fille? Je crois que je vais faire ma vie avec. Vous avez compris? Et ça, c'est très intéressant dans le contexte de la Torah ici, de comprendre qu'on doit être en capacité de réflexion sur le désir. Je réfléchis sur ce désir. Est-ce que le désir il est légitime? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que j'ai envie, d'accord, mais est-ce que tu penses que c'est nécessaire? Si la personne, elle est soumise à son désir, c'est ça le Yetzirah. C'est d'arriver à faire que ça peut venir par une accumulation une fois c'est une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. En fait, il y a une couche de désir qui s'est cumulée. Et cette couche de désir cumulée, elle fait qu'il ne pourra jamais plus s'en passer. Et ça peut être une addiction, ça peut expliquer les addictions, ça peut expliquer plein de choses dans la vie. Ouais. C'est ce que j'explique, l'analyse. Ben, c'est ce que j'ai, les désirs. Je vais réfléchir à. Si les désirs, c'est de se marier. Ben, évidemment. Bien sûr. Exactement, c'est ce que j'explique. Et je réfléchis. Mais bien sûr que d'abord, la volonté de se marier, la volonté qui se transforme en désir. La volonté, on a tous envie de fonder un foyer, d'avoir des enfants, de pouvoir transmettre quelque chose de soi, c'est une volonté. Et qui se transforme en désir. Pourquoi? Parce que c'est elle et pas une autre. Donc c'est un désir concentré. C'est une volonté qui est concentrée sur un désir. Et après, ça s'exprime. Vous avez compris? Mais en fait, il faudrait expliquer aux gens que c'est très important avant. Bien sûr que j'ai envie. J'ai toujours envie. Mais c'est moi qui décide. C'est moi qui réfléchis. Vous avez compris? Et pas le contraire. C'est pas que pour rien au monde, il faut que je réussisse à réaliser ce désir. Et donc, mon cerveau, il va chercher toute forme de formule intelligente pour essayer d'arriver à assouvir ce besoin. Non. Au départ, tu dis, attends, on ne sait jamais. Ton cerveau, il sert à deux choses. Un, réaliser ce que tu as envie. Tu as envie de partir en voyage, comment tu vas faire? Il faut acheter un billet d'avion, combien ça va coûter, où tu vas voyager, où tu retrouves un hôtel, où tu vas réfléchir. D'accord? Mais tout ça dans l'objectif de réaliser ce plaisir. Ou bien tu vas dire, mais tu vas dans quel pays tu vas? Est-ce que tu crois que ça vaut la peine d'aller là-bas? Est-ce que c'est caché? Est-ce que c'est machin? Qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas réfléchir à ton désir. Tu as envie de voyager, c'est super, mais où? Alors réfléchis, dans quelle mesure tu peux réaliser ce plaisir sans que ça soit un préjudice? Tu vas analyser ton désir, ce qu'on n'est pas forcément habitué à faire. Les gens en général, ils vont réussir, comme dans toute forme de choses dans la vie, c'est comme ça. J'ai envie, je réfléchis, mon cerveau il va servir à. Mais il ne va surtout pas me contredire ni me trahir.
mon cerveau, puisqu'il fait partie de moi. Donc s'il sait que ça va me frustrer, il ne va pas me le proposer. C'est comme là, de proposer, de dire, bah, réfléchis. Bah, maintenant que tu es amoureux d'elle ou je sais pas quoi, comment tu vas réfléchir? Ouais. Alors, au moins tu dis, bah écoute, peut-être je me trompe, alors j'ai pas envie, je vais écouter ce que disent les gens et je vais essayer objectivement de réfléchir. Donc, je mets de côté ce que j'aime, vous avez compris? Mais ça, il faut avoir un mental, un, d'avoir peur de se gourer, ça c'est important. Et deux, un mental de personne qui, ça s'appelle la Hirat Shamaim. La Hirat Shamaim, j'ai pas envie de rater ma vie, j'ai pas envie de me planter, j'ai pas envie de donc cette peur-là, elle me permet de calmer ce désir et de pouvoir réfléchir à ce que je désire et de pouvoir même écouter les gens. Parce que c'est important que j'ai un regard, mais il est subjectif. Les gens qui me voient, ils ne sont pas dans ce désir. Donc ils ont une autre façon de voir qui est plus objective. Et donc j'ai cette faculté objective à penser, tiens, je vais écouter ce qu'il va me dire. Voilà. Et ça, c'est très important dans la vie. C'est ça qu'on apprend ici. Pour casser le yetzer, c'est ces moyens qu'on a de pouvoir se libérer de ça. Parce que malheureusement, voilà, on peut arriver dans des trucs comme ça. En tout cas, ça engendre un enfant, ben sorer ou moré. Et la Torah nous dit, ben sorer ou moré, donc sorer, c'est qu'il se détourne, et moré, c'est qu'il se rebelle. Veno Shomea, il n'écoute plus ses parents. Le kol aviv et kol imo. C'est quoi le kol en hébreu, en français, le kol? Le kol, c'est la voix. La voix de son père et de sa mère. Peut-être que c'est un enfant rebelle, un enfant qui est déséquilibré, parce que les parents sont déséquilibrés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une voix commune. Vous avez compris? Ils se contredisent devant les enfants. C'est ce qu'on explique en général. Ouais? Que genre elle va dire devant ses enfants que son mari dit n'importe quoi, ou que sa femme, ou que son mari va dire de sa femme qu'elle dit n'importe quoi devant les enfants. C'est pas un col. Il n'y a pas de voix qui soit en harmonie. Et ça crée un déséquilibre chez les gens. On sait plus, on perd nos repères. Voilà. Et donc c'est très important. Il n'écoute plus la voix de son père et la voix de sa mère. Comme si c'était une forme de reproche éducatif, ce qu'on avait sur les parents. D'accord? Donc ils l'ont réprimandé, mais il ne les a pas écoutés. Vetav Subo, je continue. Vetav Subo avi veimo. Et donc ils l'ont pris, ils l'ont saisi, son père et sa mère. Veotzi Oto el Zikdeiro. Ils l'ont amené vers les sages de sa ville. Ve el Shareme, et vers la porte de son endroit. Veamo el Zikdeiro. Et ils ont dit à ces sages, à ces ékénim, Benenouze Sorerumore. Ouais, et nos chômeurs, Bekolenu, Zolel, Vesové. Donc il n'écoute pas nos voix, notre voix. Zolel, Vesové. Zolel, c'est quoi Zolel? C'est un glouton. Sauvé, c'est un alcoolique. Ça va? Et c'est marqué Urgamu Kaolan Sheiro, Bavani va mettre. Et donc sera lapidé cet homme, cet enfant, Bavani par des pierres, va mettre, il mourra. Ou Biarta Aramikabecha, et sera débarrassé de toi le mal. Vechol Israël Yveru, et tous les enfants d'Israël, ils entendront Yveru. La Gemara dans sa vie, il dit qu'il a quel âge cet enfant? Il est entre 13 ans et 13 ans et 3 mois. La Gemara dit à Marisra que qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Rachid, il ramène ça ici. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il mange tartimar bassar, il adore la viande, il adore le vin. Ouais. À un moment donné, il va pas trouver, il va pas avoir les moyens de se payer ce qu'il désire. Il va aller piller ses parents. Et quand ils ont passé l'argent, il va carrément les piller les gens. Et que s'il va pardonner l'argent, il va les tuer. Et la Gemara a expliqué, on le tue cet enfant al shem sofo, parce qu'au final il va devenir un délinquant. Maintenant depuis donc on va dire, je crois, parce qu'il mange de la viande, il boit du vent, tu les en comme ça la Gemara demande. Elle a dit la Torah égale les soldats. La Torah est arrivée à vous. Mais non, il faut savoir, la Gemara dans sa rue, elle dit que ce cas-là n'existe pas. Ouais, ça n'a jamais existé un Ben Soromoré. Donc on tire. Alors pourquoi c'est marqué dans la Torah? Pour qu'on en tire des leçons. Quelles leçons? Que si les parents, ils laissent libre cours à leurs enfants, en disant écoute, va kiffer ta vie, mange de la viande, bois du vin, voilà. Et si tu ne profites pas maintenant, quand est-ce que tu vas profiter? Et c'est ça. En fait, si on éduque nos enfants à être matérialistes à ce point, mais pourquoi ces parents en particulier? Parce qu'elle a été dévergondée à l'armée pour aller séduire des hommes. Lui, il a vu cette femme. En fait, vous avez compris qu'on représente. C'est-à-dire qu'on engendre chez nos enfants quelque chose qui ressemble à ce que nous sommes fondamentalement. C'est incroyable. Et donc on est dans cette logique de se dire, mais, et la personne elle est tellement tentée par ça, ouais, que non seulement elle peut tomber là-dedans, mais que ses enfants ressembleront exactement à l'identique à ça. Ça va? Et bizarrement, ils vont se rebeller contre ses parents. Pourquoi, à votre avis? C'est quoi cette logique? Pourquoi ils vont se rebeller contre ses parents? Hein? Comment? Quand les parents ne mettent pas des limites.
tout à coup, ils sont rebelles contre nous. Mais pourquoi? C'est marqué, il va. Hein? Comment? Quand on met un cadre, c'est qu'on aime nos enfants. C'est vrai, c'est vrai. C'est paradoxal, hein? Parce que c'est de la rigueur et nos enfants, ils vont apprécier. Mais non, on a dit après dans la paracha, c'est marqué, il va épouser cette femme, finalement il la supportera pas, il va carrément même à la fin de sa vie vouloir déshériter cet enfant. Vous avez vu ce qui se passe? Mais comment il se sent l'enfant? Il se sent pas aimé. Hein. Ça veut dire que l'enfant ici, là, le Ben Soromoré, c'est un enfant qui va se rebeller contre ses parents, peut-être parce qu'il ne ressent pas l'affection qu'on devrait lui donner. Depuis longtemps, il sait que ce mariage, en fait, je ne sais pas s'il le sait, mais il ressent que ce couple n'est pas équilibré, il ressent qu'il n'est pas apprécié par son père, que sa mère non plus. Son père n'appréciait pas sa mère, puisqu'à la fin de sa vie, vous avez vu qu'à la fin de sa vie, il a essayé, il sait pertinemment le père que c'est lui l'enfant né, le premier enfant né de sa famille, et comme il va tout faire pour essayer de ne pas le reconnaître. Mais vous imaginez dans quel esprit il vit le type. Un, on le glisse dans quelque chose dans lequel il va avoir du mal à sortir, et deux, il y a une dépréciation de soi qui est énorme. C'est pour ça qu'il se rebelle. Peut-être parce que par frustration de ne pas avoir été aimé. Alors il va se rebeller contre son père et sa mère. Ça veut dire que l'affection, c'est fondamental. Oui. Nous, on croit que c'est des formes, c'est des choses. Mais en fait, non. En fait, on voit que l'affection parentale qu'on apporte à nos enfants, oui, ça amène à un équilibre, ça amène à être respecté. Parce que c'est marqué dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, c'est marqué Ezeu Mechoubad. C'est qui qu'on honore dans sa vie? Qui c'est qu'on respecte dans sa vie? Amechabed et Taberiot. Tu ne seras respecté que si tu respectes les gens. Mais si tu ne respectes pas les gens ne te respecteront pas. D'accord? Ça veut dire qu'ici, l'enfant rebelle, peut-être l'idée c'est d'expliquer qu'il ne s'est pas senti respecté par ses parents. Alors pourquoi tu voudrais qu'en retour, il va donner du respect à celui qu'il n'a jamais considéré? Et on peut arriver à une sorte de rébellion, non pas simplement de ses parents, mais d'Hachem. Parce qu'il va vouloir tuer les gens. Il arrive à un niveau d'addiction qui est incroyable. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Hein? D'addiction à l'alcool, à la viande, à la manie, quoi, pour ça. Oui. Mais qui c'est qui était addict au départ? Avant lui? Ben, c'est son père. Quand la Torah dit le tsar il est tellement fort que si je lui avais dit tu ne peux pas l'épouser, il l'aurait de toute façon épousé même malgré l'interdiction, ça veut dire que c'est plus fort que lui. Alors il peut engendrer des enfants qui ne seront jamais capables de pouvoir maîtriser non plus. Ça veut dire que la responsabilité qu'on a de gérer nos vies, elle ne s'arrête pas seulement à nous. C'est ce qu'elle voulu dire. On va engendrer ce que nous sommes. C'est ça que ça veut dire. Et alors à l'inverse aussi, c'est vrai, à l'inverse. Si je suis cohérent, si je suis droit, parce qu'on sait qu'il y a un principe dans la Torah que Midatova, Midatova c'est une qualité positive, aux yeux d'Hachem, elle est 500 fois plus importante que Midat Porano, qui a une qualité négative. Ouais. Donc si je vois des choses qui sont les conséquences négatives de ce que j'ai fait, il faut savoir qu'à l'inverse, si j'avais fait une mitzvah, ça aurait été 500 fois plus important, d'où on tire ce principe. Parce que c'est marqué, dans Parashat Kitissa, c'est marqué Hachem, il est Poken Avon Avot, il se souvient des fautes des parents, ouais, Poken Avon Alabaniv, ouais, Al Shileshim Al Riveim. Jusqu'à la 3e et la 4e génération. Par contre, notre ser chesed l'alafim, il produira du chesed, de la bonté, l'alafim par milliers. Ouais, notre ser chesed l'alafim. Maintenant, c'est combien le minimum de milliers? Bah, des milliers, c'est 2000. 2000. On est des milliers. C'est des milliers, c'est 2000. On est arrivé à 3-4 générations dans le mal, et des milliers, c'est minimum 2000. Donc l'échelle de valeur entre 4 maximum et 2000, c'est 500. 500 fois plus. Ça veut dire que le résultat de ce que j'obtiendrai en faisant du bien, il est 500 fois plus important que si j'avais fait l'inverse. C'est pour dire que pour encourager. Ouais, et ça se voit. À l'inverse, vous avez compris, à l'inverse. Alors ce qui est important ici, c'est ça. Essayez de comprendre ce que c'est que le Yetzer Hara. Vous avez compris ce qui se passe ici? Oui. Alors, on va dire comme ça. Est-ce que... J'entends. Ça veut dire quoi excusable? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur reprocher? Hein? Non, mais je vous pose la question à vous.
Est-ce que vous pensez. Ça veut dire, autrement dit, ça veut dire quoi ce que vous êtes en train de dire? C'est en train de dire, et pas ça veut dire excusable, ça veut dire que c'est pas de sa faute. C'est ça? Il en est pas responsable. Et donc quoi? Donc on peut rien faire quoi. Bon, après, il y a la tchouva, il y a. Non mais il dit comme ça, d'avoir des parents pareils. Avoir des parents. On est obligé de dire comme ça. On est obligé de dire On va voir un. que toutes les expériences de vie que nous avons, ce sont des. Lui, cet enfant, il vit une épreuve qui est effroyable. Son père, il a épousé une femme qu'il a épousée pour la forme. Et puis finalement, il a eu cette femme. Ça s'est ressenti jusqu'au moment où il devait mourir. Il a voulu déshériter l'enfant qu'il a eu avec elle. Alors que lui, vous imaginez la frustration profonde qu'il a? Maintenant, c'est sûr et certain qu'un enfant qui vit un truc pareil, quelque part, ça veut dire quelque chose. Et qu'il a forcément des capacités mentales, émotionnelles à pouvoir surmonter ça. Ça va? Forcément, c'est sûr et certain. D'où on sait ça? D'où on sait ça? Parce que dans la paracha de dans la paracha de Chaye Sarah, ouais, c'est marqué là-bas hein, que Rivka, elle a épousé, de Toldot, que Rivka, elle a épousé Yitzhak. Ça va? Mais bon, elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Au bout de 10 ans, elle tombe enceinte. Mais elle tombe enceinte d'un enfant bizarre. Quand elle passe devant un centre d'études de la Torah, bah, il va absolument sortir. Et quand elle passe devant un centre d'idolâtrie, il va absolument sortir. Et elle a des douleurs, mais très 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 dures, très fortes. Parce qu'il va absolument sortir le bébé. Et elle ne sait pas comment le retenir, elle a des douleurs impossibles. Et elle dit, mais c'est quoi cette grossesse? Et elle demande à ses amis, mais vous avez eu des problèmes pareils? Il dit jamais. Et donc elle va consulter Shem. Et là-bas, à la suite de quoi? À la suite que, en fait, il y a marqué Veitrotsetsu Abani Bekirva. En français, ça veut dire soit il courait la route, il courait, soit il se disputait. Alors courir, ça veut dire qu'il voulait sortir, et disputer, ça veut dire quoi disputer? Alors là-bas, il explique qu'il se disputait les deux mondes. Ils se disputaient en fait, Yaakov et Esav, dans le ventre de leur mère. Maintenant, s'il y a dispute, s'il y a conflit, c'est qu'il y a dit Tzara. Oui? Est-ce qu'on a du Tzara dans le ventre de sa mère? Non. D'où on sait? Parce que la Gemara en Sanhedrin, elle dit là-bas que Antoninos, il a demandé à Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui a écrit la Mishnah. Il dit, dites-moi, Antonin, c'était pas un juif. Il a demandé, mais dites-moi, il était proche de lui. Il a dit, dites-moi, quand est-ce que Yitzhara il rentre dans le ventre de sa mère? Quand est-ce que la Yitzhara il apparaît chez l'être humain, on va dire? Oui. C'est 13 ans. Alors il lui a dit, bah, il est Yitzhara, il apparaît quand l'enfant est conçu. Vous savez ce qu'il a répondu, Antonin? Il dit, ça paraît pas logique. Parce que s'il était, le Yitzhara était dans le ventre de sa mère, il donnerait des coups de pied dans le ventre de sa mère pour sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Tzara, il a la capacité à nous faire croire qu'on peut se passer des autres. Le Yitzhara, il nous fait croire que qu'est-ce que veut dire être indépendant? Qu'est-ce que veut dire être indépendant? C'est de se passer des gens. Alors je vais me passer de ma mère, je vais me passer de mon père, je vais donner un coup de pied. Il dit c'est pas possible. Il dit donc, il a dit tu as raison. En fait, le Yitzhara, il va naître chez l'homme à partir du moment où il va sortir du ventre de sa mère. Et ce qu'il y a marqué dans la Torah, dans la Parashat Bereshit, que Hachem a dit à Caïn, après qu'il se soit énervé d'avoir qu'on lui ait refusé son sacrifice, ouais, Hachem a dit Im tetiv seet, si tu t'améliores, je te pardonne. Mais im lotetiv, si tu t'améliores pas, attention, la pétard à la porte, khatat, la faute, au revêt, c'est des tapis. À la porte de quoi? Alors le sens littéral, c'est à la porte de ton cœur. Le désir, il est là. Fais attention, parce que tu vas rencontrer ton frère, tu vas le tuer. C'est juste à la porte. Maintenant, Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit, il y a une autre allusion dans la passouk. À la porte du ventre de ta mère. C'est là qu'il se trouve. Et dès que tu vas sortir, il va rentrer en toi. Ça va? La pétard, à la porte. À la sortie du ventre de ta mère, clac, il va rentrer.
Maintenant, pourquoi je voudrais rapporter ça? Pour vous dire. Le Maharal de Prague, il pose la question, il dit, mais si Aïssav, depuis le ventre de sa mère, il avait envie de se disputer avec son frère, d'abord c'est pas logique parce qu'il n'y a pas d'Issara. On vient de prouver qu'il n'y en a pas d'Issara. Donc elle est où la dispute? Oui. Alors lui, il fait une nuance, attention. Il dit en vérité, c'est pas l'Yetzer. C'est pas le mauvais penchant. C'est la nature. Il y a deux choses à ne pas confondre. Il y a la nature humaine. Il y a des gens décalmes, il y a des nerveux, il y a des je sais pas quoi. Ouais, c'est de la nature, c'est de la nature. Et comment le Yitzhara, il va utiliser, exploiter dans le mal cette nature. Ça va? La dispute, elle n'est pas au niveau du Yitzhara. Ouais. Il n'y a pas d'intervention ici, Yitzhara. C'est que de nature, on est en conflit. Ça veut dire on n'est pas de même nature. Comme les gens ne se comprennent pas. Ouais. Bah parce que l'autre il adore le foot, l'autre il adore je sais pas, l'astrologie. Tu vois? Il dit mais qu'est-ce que tu fous? Et tu m'intéresses pas, on va se disputer. Bah oui, parce que de nature, on n'a rien à voir ensemble. Moi j'adore réparer les voitures, l'autre il adore, il aurait voulu mettre le pied sur le. On n'a pas les mêmes aspirations. Mais parce que de nature, on n'est pas de même. C'est pas Yitzhara, c'est de nature. Oui. Donc on est en conflit parce qu'on ne se comprend pas parce qu'on n'est pas de même nature. C'est ça qu'il explique le Rav Dessler, le Maharal de Prague. Qu'en vérité, la dispute, elle est parce qu'on n'est pas de même nature. Donc c'est pas lié au Yetzirah, vous avez compris? C'est pas lié au Yetzirah. C'est pas qu'on a le mauvais penchant de se pas se supporter ou de se haïr, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on n'a rien à voir ensemble. Et donc on a deux façons de cultiver notre rapport à la vie parce qu'on ne se ressemble pas. Vous avez compris? Mais est-ce qu'il n'y a pas la nature, etc. Il y a aussi l'éducation et l'environnement. Après, bien sûr. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est comme ça. Le Rav Dessler, il dit, mais si de nature, Aïssav, il veut tuer les gens, il veut brigander les gens, alors il est foutu. De là, il prouve que c'est sûr que si sa nature le pousse à être un brigand, un tueur, etc., c'est qu'il a forcément derrière le mental de pouvoir résister. Sinon, il est foutu. Et c'est pas possible. Vous avez compris ce que je vais vous dire? C'est de là qu'il le prouve. C'est que forcément, Hachem lui a donné la capacité mentale à résister à ce désir. Sinon, il n'a plus le choix. Et je pense que c'est pareil ici. Il ne faut pas perdre espoir parce que c'est sûr et certain que si la personne elle a très très envie de quelque chose, elle a forcément une capacité à pouvoir résister. Ou du moins, le Yetzirah, il ne va pas l'empêcher foncièrement à ne pas pouvoir se sortir d'une situation pareille. Autant que dans l'objectivité, c'est pareil. Tu dis un type qui a absorbé quelque chose, objectivement, il ne peut pas s'en sortir. Parce que c'est tellement fort psychologiquement que c'est sûr et certain qu'Hachem a donné une capacité au Yetzirah de pouvoir envahir cette personne, mais pas jusqu'au bout. C'est obligé. C'est pour ça qu'on peut les soigner, qu'on peut leur parler, on peut les raisonner, on peut avec le temps les changer. Parce que c'est impossible de croire qu'une personne elle peut se bloquer au point de ne pas pouvoir s'en sortir. C'est bon? C'est pour ça que Rachid dit Yetzirah. Parce que c'est l'Yetzirah. Donc il a été manipulé, on peut manipuler. Il a été manipulé cet homme, on peut manipuler l'Yetzirah aussi. On peut tromper, en lui faisant croire. Ça va? Par exemple, d'un côté, on nous demande d'être très honnête. On nous demande de jamais mentir. C'est vrai. Il y a des gens qui ont du mal avec ce que je vais vous dire. Il y a marqué dans le Midrash que quand Hachem il a dit à Avraham Avinu, prends ton fils que tu aimes, ton unique enfant, Yitzhak, et sacrifie-le en holocauste. Bon. Je ne sais pas si vous analysez tous les mots, c'est suicidaire, quoi, carrément. Oui. D'abord, on ne tue pas les gens, encore moins ses enfants, encore moins ceux qu'on aime, et encore moins de croire, oui, que tu m'as dit un unique enfant et tu me dis j'ai une descendance. Je vous renvoie. Ça va? Donc, incohérence, méchanceté, cruauté, inhumain, tout ce que vous voulez. Ça va? Voilà ce que dit Hachem. Le Midrash, il dit là-bas hein, que le Yetzirah, il vient voir Abraham. Il dit où tu vas? Il dit ben, je me balade. Il dit mais pourquoi tu as pris du feu et du bois? Il dit ben, je vais me promener, je peux rester un jour, 2 jours, 3 jours, il faut bien que je mange. Il lui dit mais tu sais pas que. Je ne suis pas dupe, je sais bien que tu vas sacrifier ton fils. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. C'est bon? À qui il parle Abraham? Non, le Yetzirah, il lui dit mais où tu vas? Le Satan. Il parle au Satan. Mais ça veut dire quoi?
Comment vous avez compris? C'est quoi le Satan? Ben, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a quelqu'un qui pense pour nous. Ça va? Quand je dis, je vais où tu vas? Mais c'est qui pense? Quand par exemple, quand vous doutez dans la vie, quand on doute dans sa vie, quand il est très attiré par cette femme, etc., etc., en fait, je ne sais pas qui pense, mais en vérité, c'est lui qui vous fait croire. C'est lui qui nous fait croire. Quand je vous ai dit une fois, Moshe Rabbeinu, il devait descendre au bout de 40 jours. Rachi ramène, le Satan leur a fait croire qu'il était mort. Pourquoi? Ben, c'est logique. S'il n'est pas descendu à l'heure, et que ça fait 6 heures qu'on attend, et qu'il n'y a aucune raison qu'il ne descende pas, et qu'il a absolument envie de nous donner la Torah, et qu'il n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits, ben, à votre avis alors, ben, c'est qu'il a échoué, il est mort. Ok, vous avez compris pas? Mais pourquoi j'ai pensé qu'il était mort? Un, parce qu'on pense toujours au pire lorsqu'il s'agit des gens qu'on aime. C'est comme ça. Et deux, c'est qu'on est dépendant de lui. Donc le Yitzhara, qu'est-ce qu'il fait? Il fait croire. Vous avez compris pas? Mais comment il fait? Parce qu'au fond, il exploite ce que je ne suis pas, c'est-à-dire confiant. Et c'est un révélateur d'une défaillance interne. Et il exploite cette défaillance contre moi. Vous avez compris ce que fait le Yitzhara? Mais ça, c'est quelqu'un qui contrôle ma pensée. Je vous l'avais dit une fois, quand on fait la prière. Oui, vous avez dit. Bon. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir à manger? Ah, mon mari m'a dit on fait un couscous. Hein. Bon. On est en pleine prière, on pense à. Tiens, ah oui, ma femme elle m'avait dit que. Ou tiens, il faut que j'aille livrer celui-là. Ah tiens, j'ai pas fini mon travail. Ah. Comment? Ben, on pense à autre chose ou pas? C'est vrai. Mais comment ça se fait que je pense à autre chose? Mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que j'ai envie? Alors, qui c'est qui pense? Mais pourtant, c'est vous qui pensez. Vous avez pensé, cet après-midi, il faut que je livre l'autre. Tiens, cette secrétaire, je vais la virer. Oui, non. Qui c'est qui pense? Mais c'est moi. Alors? Vous savez quoi? Cette pensée, elle a déjà été pensée. Qu'est-ce qu'il fait les terrains? Il utilise pour mettre en porte-à-faux ce que je suis en train de vivre. C'est lui qui prend l'information. C'est pas moi qui prend l'information. Parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie de penser à ça. C'est pas le moment, c'est honteux. Tu parles à chef, tu penses à autre chose. Ouais. Donc j'ai dit envie. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il dit mais il a très envie. Ah, elle a très envie. Alors je vais prendre ce désir que j'ai déjà construit en moi. Hein. Il le met en porte-à-faux. Il le met entre lui et moi. Vous avez compris? Entre Hachem et moi. Et puis je perds mon truc. C'est lui qui l'a fait, c'est pas moi qui l'ai pensé. Ça veut dire que des fois je pense, mais c'est pas moi. En fait, je suis manipulé. Si je suis manipulé, j'ai le droit de le manipuler? Ah ouais. J'ai le droit de lui mentir? Bien sûr. En lui disant, mais je vais me balader. Mais comment vous voulez qu'Abraham Avinu il arrive à amortir le choc qu'il a reçu dans sa vie, qui est énorme? Vous savez ce qu'il est en train de faire? Il est en train de baratiner son Yitzhara. Il dit, mais je vais me promener. Mais à qui il parle? Il parle à celui qui dit, mais attends, tu vas pas tuer ton fils quand même. Et tu vas pas accepter quand même, ça va pas quoi. Ouais. En vérité, je crois que c'est moi qui pense. Mais c'est vrai que la question se pose. Mais c'est pas la mienne, c'est la sienne. Il utilise la carence que j'ai de ne pas comprendre ce qu'Hachem il a voulu me faire dire. Et il l'utilise contre moi pour me faire m'empêcher d'aller faire la mitzvah. D'accord, oui ou pas? Alors qu'est-ce que je fais? Ben, je lui dis, ben, je vais me balader. En vérité, c'est une manière de dire, mais où tu vas? Et je me dis, mais où tu vas? Qu'est-ce que tu vas dire? Je vais me promener. Mais pourquoi tu vas te promener? Ben, mais pourquoi tu prends du bois du feu? Ben, je prends du bois du feu parce que on ne sait jamais, ça va durer 2 jours. En fait, je suis en train de. C'est intéressant, hein? Je suis en train de me mentir en vérité pour amortir en vérité le choc que me propose le Yetzer. On l'étouffe. Donc on a le droit de mentir parce que on a le droit de se mentir pour se protéger. Vous avez compris ça? Peut-être qu'il veut se convaincre qu'il n'ira pas jusqu'au bout de son action. Alors il essaie de. C'est exactement ça. Mais en vérité, il sait bien que c'est faux. Il le sait. Comment il le sait? Bah, il sait bien que c'est faux, il sait bien qu'il va y aller. Mais non, non, pas du tout. Je vais vous expliquer un truc. Vous mettez en balance ce que vous ressentez qui vous empêche de faire la mitzvah. D'accord? Voilà. J'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de machin, j'ai pas envie.
Mais on va dire c'est Yitzhara, parce que c'est Hachem qui m'a dit de le faire. Donc c'est Yitzhara, c'est sûr ou pas? Et d'un côté, Hachem me dit vas-y. J'ai pas envie de l'aller, je sais que c'est Yitzhara, et Hachem me dit mais vas-y, fais-le, je t'en prie, fais-le. Donc je mets en balance Yitzhara et je mets Hachem. Qu'est-ce que je choisis? Logiquement, hein. Très bien. Mais là, j'ai pas envie d'y aller. Alors comment je vais dire? Je vais dire écoute, à mon Yitzhara, je lui dis comme ça. Et je dis écoute, mais tu sais quoi, t'as raison. J'ai pas envie d'y aller. C'est vrai, t'as raison. T'as raison qu'on tue pas les gens. T'as raison. T'as raison que j'ai rien compris, hein, parce qu'il m'a dit prends l'enfant que tu aimes. Ça se fait pas. T'as raison. T'as raison que si je tue cet enfant unique, je comprends pas comment il a pu me promettre d'avoir une descendance. J'ai pas compris. Mais franchement, j'ai rien compris. Hein. Et t'as raison à 100%. Humainement, t'as raison. Seulement si t'as raison, c'est qu'il a tort. Et est-ce qu'il a tort? Alors laisse-moi réaliser ce qu'il a voulu que je sois. Vous avez compris comment je manipule? Parce qu'il a raison, bah évidemment. À un certain niveau, il a raison. Il a raison que si on tarde à descendre du Mont Sinaï pendant 6 heures, c'est logique qu'il s'est passé une catastrophe. Mais est-ce que c'est juste? J'en sais rien. Vous avez compris? C'est logique, mais c'est pas forcément vrai. Vous avez compris? C'est ça la manipulation du Yetzer. C'est logique, mais c'est pas forcément vrai. C'est comme Avraham, il descend de la Kedat Yitzhak, il apprend que sa femme est morte parce qu'elle n'a pas supporté ce qu'il a fait. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Ah, quelle bêtise tu as fait d'abord. Tu te rends compte? Il a perdu sa femme pour une bêtise pareille. Donc qu'est-ce qu'il va faire Abraham? Ben, il va regretter ce qu'il a fait. Mais s'il regrette ce qu'il a fait, il va redevenir l'homme qu'il était devenu. Il était devenu l'homme capable de pouvoir faire la Kedah. Maintenant, s'il regrette, ben, il perd cette faculté. On est bien d'accord ou pas? C'est ça le boulot d'Yetzer Hara. Tu vas regretter ce que tu as réussi à faire. Comment ça se fait? Il dit parce que quand tu mets en balance, tu as fait la misva, mais il a perdu sa femme. Mais j'aurais préféré garder ma femme et pas faire la misva que de la perdre. C'est ça, oui ou non? C'est ça que Sarah lui dit. T'as vu ce que t'as fait? C'est parce que t'as été faire la Kedat Yisraël qu'elle est morte. Parce que quand elle a su que tu l'as vu, elle n'a pas supporté, elle est morte. Donc tu as tué ta femme, t'es un criminel, mon vieux. Voilà ce qu'il lui dit, Sarah. Et le type, il va culpabiliser, il va regretter, et puis il va se morfondre toute sa vie. C'est vrai ou c'est faux? Ben c'est vrai. C'est vrai ou pas? C'est logique ou pas? Non, c'est logique, mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? On sait que c'est pas ça la raison. C'est ce qu'on pense en général. Il dit c'est parce que j'ai fait la Hakeda qu'elle est morte. Et si j'avais pas fait, On peut penser que c'est faux. et si j'avais pas fait, Elle serait pas morte. elle serait vivante. C'est vrai ou pas? C'est vrai, mais c'est pas logique. C'est logique, mais c'est faux. C'est logique, mais c'est faux. C'est pourquoi c'est faux? Parce que le raisonnement, c'est quoi? C'est parce que tu as fait la Hakeda qu'elle est morte. Et si tu l'avais pas faite, elle serait vivante. Si tu l'avais pas faite, elle serait morte quand même. Parce que c'était son heure. Seulement, qu'est-ce qu'il fait de Sarah? Il fait coïncider la mort de Sarah avec un événement qui va te remettre en cause. Alors, c'est logique, mais c'est faux. Vous avez compris? C'est de la manipulation. Parce que c'est l'interprétation d'une situation. Mais c'est qui l'interprète? C'est toi ou c'est toi? C'est toi ou ton Sarah qui le fait pour toi? Il dit, rien ce que tu as été faire. Mais c'est moi qui pense. C'est moi qui me culpabilise. C'est moi qui me dis, mais qu'est-ce que j'étais fou, j'étais fait une bêtise pareille. Et c'est pas toi qui penses. C'est ce qu'on voudrait t'amener à penser parce que tu ne sais pas. C'est tellement dur de détecter, de savoir quand Ben oui, parce que c'est moi qui pense à chaque fois. Quand je prie, c'est moi qui pense. Mais en fait, on utilise un désir. On utilise. Vous avez compris? Et quand on apprend Il faut apprendre aux gens à savoir que c'est pas forcément eux. C'est ça qui est marqué dans la Torah. C'est pas lui qui pense. C'est pas forcément toi. C'est un désir qui est très fort, il te pousse à truc, ou c'est quelque chose qui paraît logique, mais c'est la façon de voir qui n'est pas la bonne. Ouais. Etc. Donc il faut qu'on travaille sur des midotes, il faut qu'on ait des qualités, il faut qu'on ait des vertus, il faut qu'on sache quand est-ce qu'on peut dire la vérité, quand est-ce qu'il ne faut pas dire la vérité. Vous avez compris? C'est pas, tout n'est pas, la vérité n'est pas linéaire. Un type qui est très très honnête, il n'a jamais menti de sa vie, il a un problème avec ça. Parce qu'il n'a jamais menti, il ne va pas se mentir. Mais tu ne mens pas. Tu te mens pas, tu mens à toi Yitzhara. Une fois, je vous ai donné cet exemple qui est extraordinaire. C'est Aaron à Cohen. Il faisait le shalom, il faisait la paix entre les hommes. Quand il y avait des disputes,
Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait mentir à l'un, ouais, en disant, mais tu sais quoi, il était effondré, il est venu me voir, c'est ton pire ennemi, tu peux plus le voir, ça fait 10 ans là. Il pleurait, il me dit, mais écoutez, Aaron Cohen, comment je peux faire, je veux le voir et tout, il va rien savoir et tout. Il n'y a que vous qui pouvez, vous êtes un homme prestigieux, il va vous écouter, au moins allez-y. Mais il était effondré, comment ça effondré? Effondré, je te dis, il pleurait. Je dis, ah d'accord, c'est comme ça, évidemment. Et l'autre pareil, vous avez compris? C'est la source qu'il a fait ça. C'est une mensonge, une mentire. Hein? C'est ça. En vérité, la personne, elle se dispute. Mais c'est le Sarah qui a gagné, en fait, parce qu'ils se sont séparés. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va mentir qui? Il va mentir à qui, Aaron? Il me dit, mais il a menti à cet homme, il le fait croire? Non, il a menti au Yetzirah. Alors, je m'explique. Quelqu'un qui a reçu un affront tellement grand, ouais, qu'il est presque séparé, il ne peut plus le voir. Même en photo, il ne le voit pas. Qu'est-ce qu'il voudrait, cet homme? Ben, il voudrait que l'autre, il se prosterne devant lui, qu'il embrasse les pieds. Ça va? Et si c'est ça, bah, écoute, peut-être j'envisagerais de le pardonner, de lui pardonner. Alors c'est ce qu'il fait Aaron. Il va répondre du Yetzirah. Vous avez compris ce qui se passe? C'est extraordinaire. Il va dire, bah oui, il pleure, il est effondré. Mais c'est ça qu'il voulait entendre. Ça veut dire qu'il faut fondamentalement comprendre l'humain, hein, comprendre l'humain, pour savoir comment répondre à l'humain. Parce qu'on est composé de deux choses. Il y a Yetzirato et Yetzirah. Donc quand tu sais ça, à qui tu parles? Il faut savoir que la personne est manipulée. Donc quand tu le sais, tu vas essayer de contrecarrer cette manipulation en parlant à la personne, tout en parlant aussi à lui, crois que tu lui parles à lui. Hein. Mais non, tu ne parles pas à lui en fait. Il n'y a que Aaron qui peut faire quelque chose pareil. Mais c'est ça le shalom. C'est extraordinaire. Mais c'est ça le shalom. Vous avez compris qu'il a menti pour faire le shalom. Mais il n'a pas menti à l'homme. Tu dis, mais ça se fait pas ce qu'il a fait, c'est honteux. Mais c'est fou. Il faut être capable d'être racham jusque-là, quoi. Ça veut dire que même la vérité qui fait dire que si tu mens, c'est interdit, c'est vrai. Même ça, il faut comprendre qu'il y a des nuances. C'est comme Hachem. Quand l'ange a annoncé à Abraham que sa femme allait l'année prochaine avoir un enfant à la même date qu'aujourd'hui. Ouais. Sarah elle écoute ça par derrière la porte, elle rigole. Elle dit, à mon âge. Ouais. Elle n'a pas dit ça, elle a dit, mais comment je vais avoir des enfants? Adonis Zaken. Mon Seigneur, en parlant de son mari, il est trop vieux. Bon, Hachem, il dit à Abraham, il dit, ta femme, elle a rigolé. Hein? Et elle a dit, Ani Zakanti. Elle a dit, je suis vieille. C'est pas ça qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il est vieux. Et de là, on apprend que pour le Shalom Bayit, la paix des ménages, on peut mentir. Ça va? Vous avez compris? D'abord, pourquoi Hachem il intervient? Je n'ai pas compris. Ben, elle a dit, elle a rigolé, elle a rigolé, elle a le droit de rigoler. Hein? Pourquoi il a été dire à son mari, écoute, ta femme, elle a rigolé? Du coup, je me mêle, pourquoi il a besoin de faire ça, lui? Hein? Pourquoi Hachem, il a été voir Abraham, il a dit, tu sais, ta femme, elle a rigolé, mais elle a dit que tu étais trop vieux. Non, elle a dit que elle était trop vieille. Hein, pourquoi? C'est contradictoire. Mais pourquoi Hachem, il intervient? Pourquoi faire? Pourquoi elle a rigolé? Parce qu'elle est heureuse que ça. Rigoler. Rigoler, mais. Elle a rigolé, elle dit, mais mon mari est trop vieux. Elle a rigolé de quoi? Que jamais de la vie, elle va tomber enceinte. Il est trop vieux. Ça va ou pas? Elle y croit ou elle y croit pas? Elle y croit ou elle y croit pas? Elle y croit. Ben non, c'est non, après elle rigole. Elle rigole du ridicule. Avec un mari comme ça, il va avoir des enfants. Mais comme Hachem l'a dit, elle y croit. C'est ridicule. C'est stupide. Elle rigole de stupidité. C'est comme vous voyez un singe avec une casquette, une cravate, un truc, un singe. On rigole. On voit quelqu'un qui glisse sur une peau de banane. On rigole. Pourquoi? Un adulte, c'est stupide. On rigole parce que c'est stupide. Elle rigole parce que c'est stupide de croire qu'elle va tomber enceinte, son mari est trop vieux. Vous avez compris ce qui se passe ou pas? Mais si c'est ridicule, elle peut tomber enceinte? Si c'est ridicule, elle n'y croit pas, elle peut tomber enceinte? Hein? Non. Alors Hachem, il dit, va dire à ta femme qu'on rigole pas, c'est sérieux. C'est pour ça qu'Hachem intervient. Mais si je dis à Abraham, écoute, il faut que tu ailles raisonner ta femme parce qu'elle n'y croit pas, mais parce qu'elle a dit que tu étais trop vieux, il va y aller ou pas? L'Archouma. Alors il dit, elle a dit qu'elle était trop vieille. Vous avez compris ou pas?
En fait, quand il a menti, il n'a pas menti à Abraham. Il a menti à Sarah d'Abraham. Que s'il avait dit à Abraham, tu sais, ta femme, elle a dit. Elle a rigolé. J'ai dit, pourquoi elle a rigolé? Parce qu'elle a dit, mais t'es trop vieux, vous n'aurez jamais d'enfant. Je dis, comment elle a dit ça, vous êtes sûr? Tu vois ce que je veux dire? Donc il va partir avec un mauvais sentiment. Ou bien il ne va pas y aller. Vous avez compris ce qu'il va se passer? Alors, moi j'aurais tellement aimé qu'il aille. Alors je vais manipuler son Yetzer. Je ne vais pas répéter ce qu'elle a dit. Parce que ça va le bloquer. Je vais dire, écoute, elle a dit qu'elle est trop vieille. Ah d'accord, pas de problème. C'est le même résultat en fait. Mais j'ai menti pas à Abraham Avinu, j'ai menti au Yitzhara d'Abraham Avinu. Vous avez compris la différence? Ça, c'est pas interdit, ça. Quand c'est interdit, quand c'est faux pour tout le monde. Si c'est faux pour lui et pour elle, ça c'est absurde de dire. C'est interdit, c'est du sheker. Mais quand c'est faux pour l'un et vrai pour l'autre, vous avez compris? Ça veut dire que c'est pas du, c'est yetzer, c'est pas faux. D'accord? Donc on apprend plein d'yesodot, vous avez compris? Il y a beaucoup de secrets dans cette paracha, de ce passage-là qu'on apprend. La façon de penser au départ. Est-ce que je suis attiré par quelque chose de matériel ou quelque chose de spirituel dans ma vie? Ouais. Ça va orienter ma façon de penser. Et ma vie entière, elle va être formulée. Et mes enfants, ils vont ressembler à ce que je ressens. Ouais. Et après, quand c'est lié au plaisir, comme ça a une limite en soi, comme les vacances, après les vacances, tiens, il faut reprendre le boulot. Si quelque part, tu as eu quelque part du plaisir et qui t'amène à une forme de frustration ou un arrêt de la truc, ouais, et tu dis, bah, j'espère qu'on aura bientôt les vacances, ou tu dis, on va reprendre le boulot, machin, mais en fait, tu as pris du plaisir, mais qui était momentané au moment des vacances, mais après, ça s'est arrêté. D'accord? Et les gens nous font croire, votre bonheur, il se trouve à Honolulu, sur la croisière de machin, votre bonheur. Non, il faut pas dire. On utilise des mots, en fait, qui sont faux, en fait. Il n'y a pas de bonheur là-dedans. Il n'y a que du plaisir, c'est vrai, il faut prendre du plaisir dans la vie, mais c'est pas du bonheur. Le bonheur est éternel. C'est quelque chose qui va pouvoir. Et c'est ça qu'on recherche. La Neshama, elle ressent quand on fait une mitzvah particulière et qu'on a une grande satisfaction. Quand vous mariez vos enfants, quand vous avez eu un enfant, c'est quelque chose qui est éternel. Mais parce que c'est une mitzvah derrière. Il y a une mitzvah derrière. C'est pour ça qu'on ressent très fortement ça. C'est pas que j'ai plaisir à avoir des enfants. Ah tiens, ça m'a fait plaisir, on a un petit garçon. On a une petite fille, ça m'a fait plaisir. Non, c'est pas du plaisir ça. Non, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus spirituel. Parce qu'on a une neshama. Parce qu'on a une neshama qui est articulée sur les mitzvot. Il n'a jamais dit ça, c'est éternel, ça n'est pas. D'accord, oui. Il a ordonné que soit, c'est éternel. Donc il a ordonné des choses, des actes, des pensées, des choses qui sont éternelles. Et ben, quand je le ressens très très fort. Ce qui n'a rien à voir avec quelque chose qui amènerait une frustration. Ça va? Même si je me dispute avec mes enfants, même si ça me casse la tête de leur parler, même si ça, je m'arrache les cheveux avec eux, même si je veux dépenser pour eux de l'argent, même si je veux perdre des nuits pour eux, ben je les aime. Ben ça c'est une mitzvah ça. Mais tu perds! Comment tu peux aimer si tu perds? Moi, quelqu'un qui me fait un truc que je perds de l'argent, je vais m'énerver contre lui. Ouais? Ben là non. Tu sais que tu perds et pourtant tu tiens, si on pouvait encore avoir d'autres enfants et d'autres enfants, mais tu es malade. Tu perds de la patience, tu perds du temps, peut-être tu vas remettre en cause ta parnassa, tu vas remettre en cause ta carrière, je sais pas moi. Ouais. Eh ben non, j'ai envie. Mais c'est pas envie. C'est ça la mitzvah. Oui, c'est ça la mitzvah. Quelque chose qui est à contrario de ce que j'aurais imaginé et qui quand même amène une satisfaction incroyable. Lui, Tsarang, il dit, attends, on est carriériste, donc on aura un enfant, un chien et un chat. Voilà. Pour occuper le petit, on aura un chien et un chat. D'accord, oui? Mais non, il ne faut pas être carré, il faut penser ce que tu dois faire parce que tu as envie de faire. Et ce que tu dois faire, ça n'a rien à voir. Et, donc et tous les enfants qui auraient voulu naître, et tous les enfants, c'est comme quelqu'un m'a raconté, ils étaient religieux orthodoxes, ils avaient une famille nombreuse. Mais les grands-parents, les parents n'étaient pas très religieux, ils ont dit, bon, vous avez déjà 5-6 enfants, arrêtez-vous là, c'est bon, ça suffit. Ouais. On adore vos enfants, mais bon, c'est un peu trop. Vous êtes une famille trop nombreuse. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, les parents? Ils ont pris les enfants, ils les ont mis devant eux. Ils ont dit aux grands-parents, ils ont dit, lequel j'enlève? J'enlève celui-là. Vous avez compris? C'est un bonheur d'avoir des enfants, c'est un bonheur. Donc elle dit, mais vous en avez trop, mais c'est un bonheur, vous avez compris? C'est pour ça que je dis, il faut nuancer entre la mitzvah et pas la mitzvah. Il y a quelque chose, si mais vous allez vous prendre la tête, vous allez prendre du temps, comment vous allez gérer. Après, si on n'est pas capable, c'est sûr qu'il faut. Mais si on est capable, on est dans le centre, dans le noyau du bonheur, pas dans le noyau du plaisir. Tout ça. Chazak ou Baruch. Allez, Chazak, des bonnes nouvelles.